Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, une petite guidance pour les féminines qui nous regardent. Donc, ce sera avec le 77 d'Ali Yaske. Je le découvre, hein, donc bon, si je prends un peu de temps, m'en voulez pas. Voilà, vous aurez remarqué que j'ai réussi à me trouver un petit endroit chez moi pour pouvoir faire mes tirages un peu plus tranquillement, dans un autre décor. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je m'y sens bien. Donc voilà. Donc en attendant de tirer les cartes, je vais en profiter pour vous remercier les personnes qui prennent le temps de mettre un petit j'aime, un petit commentaire à mes vidéos. Ce joli partage que vous m'offrez. Et ça fait du bien. Donc merci à vous. Merci aux personnes qui rejoignent la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Allez, on va y aller. Avec... d'accord. On a la sagesse qui sort, la rapidité dans le temps. Ça peut être aussi une notion de moi, voilà, d'une durée. La sagesse, là ça peut être l'aide, la générosité, la douceur. Ok, donc on va voir. Ok, surprise, des surprises. Sur des envies, des relations charnelles, etc. Bon, si ça vous parle. Là, nous avons donc l'homme. Ça peut être l'homme, la personne qui nous intéresse, entre autres pour les personnes qui sont dans le parcours de flamme jumelle, mais ça peut être aussi le passage à l'action, plus directement. Là, on a des réponses positives, on optimise, tout se passe bien. Là, c'est le sacré, la protection divine, me semble-t-il. Ouais. Bon, la douceur, on l'avait déjà retourné, je fais n'importe quoi. Et un temps d'hibernation. Ok. Donc là, on a des féminines qui se reconnectent à elles, hein, se sentent protégées par plus grand que soi, qui travaillent aussi, qui sont en plein féminin, dans leur féminin sacré. Alors là, tout de suite, du coup, ce qui me vient, c'est que c'est des féminines plutôt équilibrées, puisqu'on a quand même le féminin sacré et le masculin sacré, hein, le passage à l'action. Donc ça, c'est plutôt bien. Avec la lunaison. Donc pour certaines, ça va nous parler de cette lunaison, de cette nouvelle lune qui vient de passer là, qui nous a fait travailler notre équilibre, notre yin, notre yang, l'intériorité, le passage à l'action. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a des imprévus. Alors là, j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure. Ça, c'est le moral en dents de scie. Des nettoyages, des dépressions, des pleurs. Ok. Donc je pense que là, pour les personnes qui se sentaient pas bien, il y a des passages à l'action qui font que on va vers du mieux, on va s'ancrer, on va mettre des choses en place, du coup on va se sentir bien mieux. Ok. Là on a la sexualité, la sensualité pour certaines personnes, pour certaines féminines, là il y a des envies de sexualité épanouie, de relations sexuelles. C'est pas de la sexualité malsaine, hein, c'est voilà, c'est des jolis échanges euh, qui vont vous permettre d'aller vers plus de douceur,
Ouais, de la douceur. Ça va être des jolis moments de partage. Alors, l'inattendu sur les pleurs, la dépression, le moral en dents de scie. Avec l'hiver, ça peut nous dire que ce moral là en dents de scie, on va quand même vers la fin euh, d'un moral un peu moyen, parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive dans notre vie. Pas forcément en rapport avec de la sexualité, d'accord? Peut-être en rapport avec des choses que vous mettez en place dans votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être des changements, des déménagements, des changements d'habitation. Euh, hum, hum, hum. Euh, euh, ouais. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver rapidement là quand même, hein. Donc on va vers du positif quand même, parce que là on a la carte bon, de l'état actuel ou de l'état... ouais, c'est l'état actuel. Moral en dents de scie, peut-être des pleurs pour certains, des choses qui vont pas bien, mais le passage à l'action, les choses qu'on va ancrer dans la matière vont nous booster parce que franchement, voilà, c'est des belles choses, qui se présentent à nous et ça va être assez fluide hein, du coup. Ça va être assez fluide. Après, pour la lunaison qui vient d'arriver, qui vient de passer, là aussi, il nous a fait faire des nettoyages. C'est peut-être pour ça qu'on ne se sentait pas bien. Et là, on va vers plus de douceur, clairement. Là, on a donc la sexualité, je disais, les envies, etc. Mais ça peut être aussi, si on le lit en diagonale, des féminines qui se sentent pas hyper bien et en même temps qui, en allant dans leur sacré, vont prendre soin d'elles. En fait, elles vont prendre soin d'elles, elles vont s'amener de la douceur, elles vont travailler leur féminité, je sais pas, peut-être aller chez le coiffeur, peut-être s'offrir un massage, peut-être, ça va leur faire du bien. Ok, allez, on va aller voir. Bon, je m'excuse, là, j'ai pris un peu de temps, ça, je ne le connais pas hyper bien. Ok, on a la clairvoyance. Qui sort. Pour certaines, donc du coup, ça peut être des projets que vous mettez en place qui a un rapport avec l'occulte, les mondes invisibles, voilà, quelque chose que vous allez oser incarner du coup, hein. Il y a passage à l'action et du coup, vous allez vous révéler à vous et ça va vous faire du bien. Et en tout cas, c'est positif, c'est là où vous devez aller, c'est là où votre âme vous appelle. Pour d'autres, voilà, vous savez qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent, qu'il y a des nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Les choses faisaient que, ben voilà, vous aviez pris du retard. Et ça y est, là, vous allez l'acter dans la matière. Vous faites des choix. Ça peut être des choix de carrière aussi, hein. Il y a des nouveaux projets qui ont pris un peu de temps et voilà, vous décidez de laisser peut-être un travail qui ne vous convenait plus derrière. Voilà, il y a peut-être des fins de contrat qui vont passer par des accords à trouver. Pour d'autres, on peut vous annoncer une naissance, hein. Voilà, pour celles qui attendent un bébé, ça peut être une histoire de naissance, de grossesse qui arrive, une grossesse qu'on attendait. Et on est peut-être passé par des méthodes je pense à la PMA, les choses comme ça, pour pouvoir... voilà, ça a été une grossesse désirée difficile, mais
Voilà, avec des bonnes nouvelles. Oui, bien sûr. Ok. Cette situation va vous permettre de sortir d'une instabilité. Pour ceux-là qui sont sur de la... sur donc le domaine pro, qui étaient dans une certaine instabilité dans leur vie, là. On n'osait pas acter nos rêves, hein, ce qu'on voulait vraiment. Et je pense que la période d'instabilité là qu'on vient de passer va nous aider à nous choisir et aller à la rencontre forcément de qui on est, et du coup oser passer à l'action sur ces projets-là. C'est ça, on a pris du retard par rapport à notre enfermement, à des choses qui nous dépassent un peu, à des peurs aussi peut-être. Sortir d'un contrat de travail, ça peut être ça, hein, sortir d'un contrat de travail. Ah oui, carrément, non mais il y en a trop là. Qu'est-ce qu'on me sortait? Sortir d'un contrat de travail, donc je vais y arriver, peut-être en CDI, CDD, des choses un peu stables, pour oser peut-être se lancer sur des projets en indépendant. Voilà, il y avait des peurs, en même temps on n'était pas bien, on a pris du retard là-dessus, là on passe, on ose enfin passer à l'action. On va vers plus de joie, on va contacter notre enfant intérieur, on va vraiment vers un projet qui nous tient à cœur, qui nous met en joie, qui nous fait vibrer. Il y en a trop. J'en voudrais une dernière, là, s'il vous plaît. Ouais, donc pour certains, il y a des séparations, puisque j'étais sur du pro, là, des séparations sur des contrats. Ouais, vous allez acter ça. Vous allez acter les séparations qui étaient nécessaires. Hein. Pour d'autres, ça peut être des sur un domaine sentimental, ça peut être une séparation qui... vous étiez dans une situation instable, voilà, où vous vous enfermiez, peut-être parce qu'il y avait des enfants, et il y a une séparation, qui arrive, voulue ou non. Hein. Et en même temps, voilà, vous allez vers... j'allais dire un examen de conscience. Vous allez vous retrouver, vous allez sortir de cette instabilité parce que vous y voyez clair par rapport à la situation. Comme soit donc que ça concerne le pro ou le sentimental. Stop. Allez, hop. On va prendre l'oracle bleu. Je regarde si mon téléphone n'est pas tombé. Qu'est-ce que je voulais dire? L'autre jour, sur une de mes guidances, il y a quelqu'un qui m'avait demandé le nom des oracles que j'utilisais. Donc, je vous les mets là sous la vidéo. Je l'ai mis hier, je crois. Sous la vidéo ou avant-hier, je ne sais plus. C'est vrai que je l'avais fait au début. Je ne l'ai pas refait depuis. Bon, en même temps, j'ai de nouveaux oracles. Donc, je vous ai remis le listing sous la vidéo. Je vais essayer d'y penser à nouveau, de vous le remettre. Je sais que vous ne regardez pas forcément toutes les vidéos. Voilà, je ne sais plus qui m'avait mis le commentaire, donc message à toi, si tu me regardes, tu trouveras le nom des oracles sous la vidéo. Donc nous avons effectivement, pour certaines, des mises en place, de projets pro en indépendant, passage à l'action. Trop bien. D'autres, vous étiez peut-être dans des couples où, du coup, c'est la séparation avec cette personne qui va vous permettre de mettre tous vos projets en place, de faire table rase de votre passé. Et vous allez vous séparer d'un homme, et du coup, vous allez, après une période de je souffle et je me recentre sur moi,
Vous allez acter des changements aussi sur le domaine pro. Voilà, c'est des projets qui étaient déjà en gestation. Des choses auxquelles vous pensiez. Donc voilà, des choses qui prennent forme, qui prennent vie. Vous aviez peur de l'illusion et pourtant, vous allez vers l'abondance. C'est un projet qui va être prospère. Vous étiez instable, hein, vous avez mis du temps à prendre la décision parce que voilà, vous pensiez que vous vous illusionnez, que voilà, il vous fallait rester dans ce métier-là ou dans ce travail-là, enfin c'était votre destinée, j'en sais rien. Et du coup, ben non. Vous allez, après cette période d'instabilité, enfin y voir clair, passer à l'action, sortir de vos illusions. Il y a la grosse transformation et l'arbre de vie, c'est-à-dire vous allez retrouver la santé, le moral, vous allez récolter les fruits de votre travail, hein, de tout ce que vous allez laisser derrière vous là et qui vous plombait un peu. Et vous allez vers votre espoir, votre destinée. Magnifique. Magnifique. Voilà pour l'oracle bleu. Voyons voir. Je vais peut-être faire un peu de place. Je vais ramasser ça. On va aller voir pour celles qui sont en parcours de lien d'âme. Ce que ça veut bien nous dire. S'il vous plaît, une guide pour les féminines qui nous regardent. Ah bah allez, hop. Magnifique. La complétude. Ok, alors je vais vous les montrer. On a la complétude avec les synchronicités. La patience et la Kundalini. Donc, c'est ça. Pour certaines, vous allez atteindre votre complétude. Vous allez atteindre votre équilibre yin-yang, votre équilibre féminin-masculin. Vous allez voilà, vous équilibrer dans votre côté spirituel et en même temps votre ancrage dans la matière, votre incarnation. Vous avez des synchronicités, vous êtes guidé, vous les voyez. Vous êtes dans la patience et plus dans l'attente. Ça, c'est beau. Magnifique. Et on a la Kundalini, hein, montée énergétique. Donc, certainement, vous ressentez très très fort votre autre, énergétiquement. Vous pouvez avoir évidemment des montées d'envie de votre autre. Mais vous avez cette montée énergétique là qui est vos chakras là qui se réénergétise, vous montez en vibration, vous avez de moins en moins de doutes en fait. C'est ça. On va aller voir avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom ce que ça nous dit, s'il vous plaît, mes guides. Ah oui, non, mais bien sûr, c'est pas possible. Allez, on y va. Ouais, vous êtes sur la complétude, on dit souhaitez-vous le meilleur, souhaite-toi le meilleur. Donc clairement, je pense que voilà, on est sur des féminines là qui se centrent sur elles. Qui passent à l'action du coup, très bien, super. Sur les synchronicités, on a le passage à l'action. Alors c'est génial parce que ça montre bien donc votre équilibre yin-yang. C'est-à-dire que vous voyez les synchronicités, vous vous laissez passer, guider par la vie, mais voilà, vous l'ancrez, vous passez à l'action. Magnifique. Hop. Sur la patience, ça c'est chouette, hein, c'est des féminines qui sont sorties de l'attente. Réveille ton potentiel, ouais c'est ça. Là il y en a qui ont décidé de se révéler. Hein.
Et sur la Kundalini, superbe. Liberté infinie. Alors, d'une, vous vous sentez libre. Ça, c'est chouette. Libre, libéré de ce lien. Ça ne veut pas dire que vous en êtes sorti. Hein, soyons bien d'accord. Se sentir libre, ça veut dire se sentir libre d'être. Ça veut dire qu'on laisse aussi notre autre libre d'être. On n'est plus, donc on n'est plus dans l'attente de ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. On le ressent en énergétique, c'est clair. Et en même temps, voilà, on décide d'être libre avec nous, de nous libérer, de sortir de cette cage-là. Alors ça, c'est super qu'on arrive à sortir de cette case FJ dans notre tête. C'est à un moment donné, quand on avance sur le parcours, plus on avance et plus on le sait. Enfin, je veux dire, voilà, on le sait que notre flamme jumelle est notre flamme jumelle, mais plus on avance et plus on se détache de cette étiquette d'FJ et plus on se recentre sur soi. Voilà, donc ça veut dire aussi qu'on lâche nos attentes par rapport à l'autre, qu'on ouvre cette cage, hein, dans laquelle, peut-être aussi cette case, dans laquelle on voulait bien le mettre. Et puis on se donne la liberté d'être, de ressentir, la liberté d'être libre malgré ce lien aussi, de ne pas se sentir enfermé dans ce lien. Ça c'est chouette, c'est magnifique. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai une qui me gratte. Hop, on va prendre, je vais peut-être sortir les cartes, hein. L'oracle des flammes jumelles de l'Académie du développement personnel. Pour voir si on a un message, s'il vous plaît, mes guides. J'étais partie pour une vidéo courte. Bon, on est déjà à 22 minutes, tout va bien. Il y en a trop. Hop. Si ça ne veut pas, on va pas insister. Hein. Est-ce que j'ai un message, s'il vous plaît? Attends, celui-là. Voilà, on va peut-être le prendre comme ça. J'aimerais bien qu'elle saute, en fait. C'est pas... Voilà, il n'y a qu'à demander. Ben voilà, on ressort la liberté. Schéma blocage est nouveau. La liberté s'ouvre à toi. Tant de schémas bloquants que tu délaisses. Tu peux te sentir inquiet ou déstabilisé, c'est normal. La porte de la liberté n'a jamais été ouverte. Le nouveau est là, se libérer. Ça veut dire aussi que pour certaines, on se libère de nos blessures, de nos modes de fonctionnement, de notre dépendance affective. Voilà, c'est-à-dire qu'on a bossé là-dessus. On a te regarder. Reconnaissance, estime, attention à toi-même. Tu es assez d'amour, d'estime de toi-même pour arrêter de le regarder, mais plutôt te regarder, et cela en permanence. Ce n'est pas être égoïste ou moins l'aimer, c'est apprendre à être ta priorité. Si finalement ouvrir une porte qui est restée fermée depuis bien longtemps, souviens-toi de cette situation pour te rappeler que tu es ta priorité et que lui doit devenir sa priorité. Cela harmonisera votre relation. Bon, ben, on retombe complètement sur ce qu'on disait sur la liberté infinie. Hein. L'estime de soi, la reconnaissance à soi, arrêter de focaliser, alors le focus sur l'autre, mais plutôt sur soi. Et c'est pas qu'effectivement, c'est pas qu'on l'aime moins, c'est qu'on s'aime à soi d'abord. Indulgence, ressenti, confiance et adaptation. Tu as faim, tu as soif, tu n'as plus faim, tu n'as plus soif. Autant de choses de ressenti qui se modifient en toi, d'heure en heure, de jour en jour. Le lien se crée, il se ravive. Depuis le temps qu'il est en veille, apprends, laisse-toi le temps, observe-toi, ne te juge pas. Tu es, tu fais comme tu peux dans cette nouvelle vie-là. Fais confiance, il n'y a que ce chemin-là qui te permettra de lâcher prise pour tout cela.
Alors là, effectivement, c'est l'indulgence par rapport à soi. C'est aussi se reconnecter à ses ressentis, à son corps, à ce que vient nous dire notre corps, à les sensations de blocage, de serrage qu'on peut sentir à un moment donné. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'est-ce que ça vient contacter chez nous? Quelle blessure ça vient contacter? Qu'est-ce que ça réveille en nous? Pourquoi? Etc. Et puis aussi être indulgent par rapport à nous. Alors, c'est sorti dans le 77 tout à l'heure, sur le moral un peu en dents de scie. Être indulgent avec nous aussi quand on se sent un peu moins bien, un peu plus abattu, un peu plus fatigué. C'est avoir confiance sur le chemin, c'est se laisser le temps d'apprendre, c'est s'observer, c'est surtout ne pas se juger. Et ça fait partie du chemin, et c'est aussi se dire qu'on en est là et que c'est pas, voilà, ça risque pas faire d'un jour. Hein. Et te regarder dans mon centre confiance et accueil. Une blessure est là, bon ben voilà, elles sont en lien les deux. Une blessure est là, une souffrance, une douleur. Recentre-toi sur ton corps, tes émotions. Bon, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Non, tu peux pas, impossible de t'asseoir, impossible de bouger. Je ne te propose de te visualiser, te regardant d'en haut. Hein, l'œil de l'observateur, je vous en parle souvent. Visualise cette pluie de douceur, de confiance qui vient à toi. Visualise une bulle d'apaisement autour de toi. Que ressens-tu dans ton corps? Ne te préoccupe plus de lui, de votre couple, mais de ce qui se passe en toi. Tu apprends petit à petit à accueillir la douleur en toi, à faire corps avec elle pour qu'elle parte aussi vite qu'elle est arrivée. C'est ça aussi, accueillir ses émotions. Là, on va parler à des féminines qui peut-être sont dans la souffrance, etc. C'est aussi l'accepter quand, hop, on sent que ça sert, qu'on n'est pas bien, qu'on est dans le manque de l'autre, que en plus, voilà, si on a des montées de Kundalini là et qu'on ressent l'autre énergétiquement, il y a des moments où ça va nous manquer, ça va serrer. C'est aussi accepter ça, accepter de le ressentir dans notre corps et en même temps laisser passer cette émotion-là, l'accueillir et la laisser passer. Voilà pour mes féminines. Alors, un petit message du petit oracle des anges. Pour vous, bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et voilà. Soyez bon avec vous-même. Et puis un petit message d'Annie Marquier. Alors, comme j'ai tout réorganisé, évidemment, je cherche un peu mes jeux. Excusez-moi, je vais m'y faire. Allez, un petit message de l'univers d'Annie Marquier, s'il vous plaît, mes guides, pour nos féminines. Tout ce qui ne contribue pas à mon plus grand bien disparaît de ma vie maintenant et je m'en détache complètement. Dieu réalise maintenant avec puissance les désirs qu'il avait mis en moi afin de manifester sa volonté. La voie de ma vie est lumineuse et libre. Donc là, on va... Il y a donc confirmation là pour les personnes qui sont en rupture de contrat, de travail, que ça soit voulu ou non. On vous dit que la source réalise parfaitement ce qui est bon pour vous, donc de focaliser sur le positif dans tous les cas, que ça va être l'opportunité de faire des choses nouvelles, des choses plus alignées avec vous maintenant. Hein. Ma voix est lumineuse et libre. Et puis pour le lien d'âme, on nous dit que pareil, tout ce qui ne contribue pas à mon plus grand bien disparaît de ma vie maintenant. Et je m'en détache complètement. Ça veut pas dire le lien disparaît. Ça veut dire que si vous êtes en séparation, si une séparation a été actée, ça veut dire que dans l'ici et maintenant, ça ne vous faisait pas du bien, quoi. On n'en était pas, c'était pas juste, c'était pas équilibré. Donc dans l'ici et maintenant, c'est juste, acceptez-le. Et recentrez-vous sur vous, pensez à vous, aimez-vous, recentrez-vous sur vous. Votre autre, il est en train de faire ce qu'il a à faire. Et c'est juste comme ça. Voilà, mes belles féminines. Je vous dis à très très vite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.
J'ai oublié de vous préciser, mais vous le savez, hein, ceci est une guidance générale. Donc, bien sûr, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous. Ils ne peuvent pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Vous prenez que ce qui résonne vraiment, qui vibre, qui fait écho en vous, qui vous rappelle quelque chose. Pour ceux qui ont besoin de guidance plus individualisée, vous avez les liens pour me joindre sous la vidéo. Je vous dis à très vite.